Boker Tov Rabotai. Aujourd'hui, on va raconter une histoire. C'est que j'ai entendu de Rav Lau, l'ancien grand rabbin d'Israël, Ashkenaz, le père en fait, parce qu'aujourd'hui son fils, c'est le grand rabbin Ashkenaz. Et il a raconté une histoire très intéressante sur le Rav Shach. Il dit que une fois, un Rav qui enseignait dans une yeshiva à Bnei Brak reçoit une convocation de la part de Rav Shach. Alors ce Rav-là, il était très très étonné et même un peu angoissé. Qu'est-ce que Rav Shach veut chez moi? Ce Rav Shach, c'était un des grands de la génération. Bon, le Rav, il appelle, il va le voir, il arrive chez lui, Shalom Kvod Harav, Shalom, Shalom. Il dit, dites-moi, vous êtes enseignant, vous êtes Rav dans tel et tel yeshiva? Il a dit, oui, je suis là-bas. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu connais le jeune, un Bahour tel? Il dit, bien sûr, je le connais, il est chez nous à la yeshiva. Il dit, comment il est au niveau de l'imoud, de l'étude? Alors, ce rabbin, il savait que ce jeune homme, il n'avait pas un très grand niveau. Il lui a dit, bon, ça va. Alors, le rabbin lui dit, écoute, alors maintenant, je voudrais que ce garçon, tu le prends en charge. Tu cherches un avrech, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est un bon pédagogue, qui a un très bon niveau, qui a la patience de bien expliquer, pour qu'il puisse donner un cours particulier tous les jours à ce jeune-là. Et moi, je te payerai, je te donnerai ce qu'il faut pour ce jeune. Regarde, cherche quelqu'un et arrange-toi avec lui pour le prix. Et tous les mois, le jour de Rosh Chodesh, tu viens me voir et je te donnerai la somme qu'il faut. Le Rav Shach demande, il dit bien sûr, Kvod Harav, il n'y a pas de souci. Sur le champ, ce rabbin, il commence à chercher quelqu'un de disponible, quelqu'un qui peut vraiment assurer donc ce cours de soutien, et il fixe donc un cours tous les jours avec ce jeune-là. Un mois il passe, tous les mois, donc il va le voir. Un jour, ce rabbin-là, il va donc à la yeshiva de Rav Shach pour le jour de Rosh Chodesh, pour le voir, pour prendre donc le salaire de l'enseignant. Il arrive là-bas, on lui dit que le Rav Shach aujourd'hui, il est très occupé. Il a une grande réunion avec des grandes rabbanim du monde entier. Il peut pas te voir. Bon, il a dit, il est occupé, il est reparti. À peine il arrive à la yeshiva, il reçoit un appel. C'est qui au téléphone? C'était le Rav Shach. Il lui dit, où tu es? Tu sais bien qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Il fallait venir, il faut que je te donne donc la somme qu'il faut pour le rabbin qui donne des cours à ce jeune homme. Il a dit, Kvod Harav Mechila, je suis venu, on m'avait dit que vous avez une réunion, je suis reparti. On lui a dit, oh là là, j'ai oublié, pas de souci, viens, et moi je te donnerai ce qu'il faut. Alors il arrive là-bas, Rav Shach, il lui demande pardon. Il a dit, c'est vrai, c'est de ma faute, on sait toujours qu'on a un rendez-vous ensemble, tu viens le jour de Rosh Chodesh, telle et telle heure, et là, tu es venu pour rien, tu es reparti, tu reviens encore une fois. Il lui dit, regarde, moi je te donne la somme qu'il faut donc pour l'enseignant, mais je voudrais aussi, donc toi aussi, t'indemniser sur la fatigue que je t'ai causée. Regardez à tel point à Rabotai, parce qu'il est venu, pour lui déjà c'est une chance de voir le Rav Shach. Mais il a dit, tu es venu, tu t'es fatigué pour rien, ben moi je voudrais t'indemniser. Alors le rabbin lui dit, écoutez, Kvod Harav, moi la vérité, j'ai pas besoin d'argent, mais j'ai une question qui m'intrigue depuis que vous avez fait la demande. Quel lien qu'il y a entre vous et ce jeune homme? Au début, je me suis dit, peut-être c'est un proche, peut-être vous avez un lien de parenté avec lui, mais j'ai vu que complètement, vous venez de deux mondes différents. Alors c'est quoi la raison que vraiment vous avez tenu qu'on prenne en charge ce garçon? Le Rav lui dit, tu poses une très bonne question, je vais te raconter, mais à une condition, que tu racontes la raison seulement après que le Rav Shach il quitte le monde. Mais il ne veut pas qu'on entende parler de ça quand il est en vie. Il a dit, Rav, il n'y a pas de souci, je garde le secret. Il lui dit, regarde, moi quand j'étais jeune, j'étais à la yeshiva de Slavodka, à l'Europe de l'Est. Et à l'époque, on sait très bien que la pauvreté
elle a touché tout le monde. Et les Bahourim, les jeunes qui venaient à la yeshiva, ils n'avaient pas trop les moyens. Ah, mais comment ça se passe? Alors, le matin, on leur donne un bout de pain avec du beurre et avec un verre de thé. Le soir, c'est pareil. Et à midi, ils sont invités chez les Avrechim, chez les habitants de la ville. Parce que la yeshiva, elle ne peut pas assurer. C'est déjà pas mal qu'elle paye les rabbanim. Bon, c'est une tâche. Et il lui a dit, moi, la vérité, je sais que les gens, ils n'ont pas tous les moyens pour prendre en charge donc les bahourim. Et les femmes, à midi, elles sont occupées. Alors, j'ai décidé de ne pas aller à midi. Le matin, donc je prends ce que la yeshiva me donne. Et à midi, c'est pareil. Je mange encore du beurre avec du vin et un verre de thé. Et il lui a dit, mais le Shabbat, toujours, je me fais inviter chez des Avrechim parce que Kvot Shabbat, il faut manger un bon plat. Il a dit, mais ça c'est au niveau de la nourriture. Mais maintenant, au niveau de mon habillement, j'avais un seul habit pour toujours, aussi bien la semaine que le Shabbat. Qu'est-ce que je faisais? Il a dit, il partait le vendredi, il y avait là-bas un fleuve, il a enlevé sa chemise, il l'a lavé le vendredi, il est allé sur une pierre, le temps qu'elle sèche, et lui, entre-temps, il prend sa Gemara, son livre d'études, il étudie, et quand la chemise elle a séché, il la remet pour l'Echvot Shabbat Kodesh. Et je faisais ça tout le temps. Un jour, alors après que j'ai lavé ma chemise et je l'ai mise sur la pierre, il y a une dame qui est un peu âgée qui est passée. Je la connais un peu parce que tout le temps elle venait, elle aidait sa fille et tout ça. Elle a vu comme ça, elle a commencé à crier. Elle m'a dit, c'est quoi ça? Hilul Hashem! Comment toi, Bahour Yeshiva, tu peux porter une telle chemise avec un trou? Les goyim, ils vont te voir comme ça, dire, regardez les Bahour Yeshivot, comment ils sont habillés, regardez les juifs, comment ils font pas attention, c'est une halakha. C'est marqué Talmid Hacham qui a une tache sur lui, c'est mauvais. Et donc, elle m'a vraiment crié. J'ai eu honte de ces cris. Je lui ai dit, Madame Mahila, vous avez raison, mais sachez que c'est la seule chemise que j'ai. Et je lui ai expliqué que je portais ça toute la semaine. Je lavais vendredi, donc ma chemise, pour le Shabbat, et je vivais de cette manière. Il dit, quoi? Une seule chemise? Et en plus, chemise trouée. Il lui a dit, écoute, attends-moi mon fils. Une demi-heure plus tard, elle revient, la dame, avec 2 nouvelles chemises. Il lui dit, mon fils, regarde, voilà 2 chemises, une pour le Shabbat, une pour la semaine, et celle-là, tu la jettes. Merci beaucoup, madame. Il lui a demandé comment vous appelez. Elle lui a dit son nom. Très bien. Il a dit, moi, j'ai continué dans mon limoud, et j'ai pas eu du tout de suite de cette famille-là, et j'ai commencé à m'intéresser donc de la femme et sa famille. On m'a dit que le Aleinu v'lo Alechem, sa famille, elle est partie donc dans la Shoah. On connaît tous l'histoire, tout ce qui s'est passé avec les Juifs. Mais on m'a informé qu'il restait encore un petit-fils de cette famille-là qui se trouvait donc à Bnei Brak, dans cette yeshiva. Alors j'ai dit, moi, je voudrais être reconnaissant au geste qu'elle m'a fait. Elle, quand elle m'a vu à l'état où j'étais, elle s'est occupée de moi. Elle m'a donné 2 chemises pour que je sois bien protégé, pas de Hilul Hashem. Elle dit, moi aussi, je voudrais lui rendre le bien qu'elle a fait, et c'est pour ça que je m'intéresse à ce garçon, et je te dis de faire le maximum possible pour qu'on s'occupe de ce garçon-là. Et là, le Rav, il dit, le Rav, là, il a regardé Rabotai, déjà, le Rav Shach, il a dit, bien sûr, le plus grand nahat ruah qu'elle va avoir, cette femme, elle a pensé au Hilul Hashem, comment Bahour Yeshiva est habillé de cette manière, ça l'a beaucoup dérangé, donc elle veut le kavod de la Torah. À plus forte raison, maintenant que son petit-fils, il étudie, il grandit, il devient Talmid Hacham, ça c'est le plus grand nahatrouah qu'on peut faire dans la vie. La Rabotai, comme on a expliqué dans la dernière cours, le lien de la reconnaissance, l'homme, il faut qu'il sache, dans la vie, on a besoin d'être reconnaissant. C'est vrai, sur ça aussi, il faut étaler, faire toute une conférence. C'est quoi la vraie reconnaissance? Dans quel cas, pas dans quel cas? Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit comprendre ce lien-là dans la vie, faire attention aux autres, tenir compte de ce qu'ils t'ont fait les autres aussi. Ça ne veut pas dire, c'est pas une obligation, c'est pas une chouva, mais c'est quelque chose qui doit être naturel chez nous. Et à partir du moment qu'on travaille sur ça, Rabotai, on peut augmenter Ahavat Abirot, donc le respect d'autrui.
On a dit, celui qui est reconnaissant, là, il va comprendre la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il nous donne Akadosh Baruch Hu. La vie, la santé, la bracha, tout c'est Hachem qui le donne. Mais aussi vis-à-vis d'autrui Rabotai. Et Hachem Azan qu'on fasse partie des gens déjà qui peuvent aider les autres. Qu'on veille à nous intéresser à ceux qui sont dans le besoin. C'est vrai pour que quelqu'un soit reconnaissant, il faut bien qu'on s'occupe de lui. Et par ailleurs aussi, qu'on a cette mida-là, donc de remercier, être reconnaissant par celui qui nous a fait du bien. Amen. Ken Yireh Rason.